La rumeur enflait et l'information vient de tomber. Adolescent lisboète, jeune adulte mancunien, madrilène, dans la force de l'âge, Cristiano Ronaldo ne veut pas entendre parler de retraite, loin d'être fini, il est désormais bianconeri. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On met de côté un instant la Coupe du Monde pour se rappeler que le football des clubs est bel et bien vivant et cet été pourrait se montrer encore plus fou que le dernier. Alors Cristiano Ronaldo à la Juve, est-ce un pari judicieux pour le joueur, pour le club et pour le Real? Je vous donne quelques pistes. On le sait, parce que Cristiano l'a évoqué à de multiples reprises, il n'en a pas fini avec le football, il veut une carrière longue et s'en donne les moyens via son hygiène de vie irréprochable, son professionnalisme extraordinaire, et dans cette optique, le choix de rejoindre la Juve est tout à fait sensé. Le championnat italien, sans tomber dans les clichés, valorise l'organisation collective plus que les courses répétées et n'est pas le plus rugueux non plus. Des 5 championnats majeurs, c'est sûrement la Serie A qui absorbe le mieux les joueurs âgés. Rejoindre Turin, c'est donc rejoindre un club qui permettra à Cristiano de jouer encore longtemps. Rien de mieux que la Juventus quand on veut s'offrir une cure de jouvence. Franchir les Alpes, c'est aussi pour Ronaldo l'opportunité d'étoffer son palmarès de nouveaux titres. L'entonnoir doré, qui n'est pas le surnom officiel de ce trophée, vous en doutez bien. Mais donc cette superbe coupe, on va dire, n'a pas échappé à Turin depuis 6 saisons, et c'est aussi l'opportunité d'ajouter un nouveau championnat à son CV. Passé par le Portugal, mais surtout l'Angleterre, l'Espagne et donc maintenant l'Italie, Cristiano poursuit son tour d'Europe et une fin de carrière réussie du côté de Turin serait une nouvelle preuve de son adaptabilité, un argument qui revient souvent lorsqu'il est favorablement comparé à son rival de toujours, Lionel Messi. Et puis même au-delà, de manière très générale, on peut dire que la multiplication des expériences n'est pas une mauvaise idée, découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture, il y a pire. Troisième argument à entrer dans la balance, et que j'ai appelé peut-être de manière un peu exagérée le choix du cœur, c'est que Cristiano Ronaldo n'est en tout cas pas émotionnellement insensible à la Juve. Il a déjà déclaré qu'enfant, il appréciait beaucoup le club de Turin, et puis surtout, les applaudissements du Juventus Stadium suite à son retourné acrobatique somptueux il y a quelques mois l'ont profondément marqué. Entre les tifosi et Ronaldo, il y a quelque chose, et c'est fou de voir à quel point le football va vite. Qui aurait pensé à l'époque que ce transfert aurait lieu? Et enfin, pour consacrer le tout, l'argument financier aide souvent à faire pencher la balance, et celui que propose la direction turinoise n'est pas négligeable. 30 millions d'euros nets par an sur 4 saisons, soit le plus gros salaire du football. Pour un joueur de 33 ans, c'est forcément du jamais vu, mais je suis pas sûr de revoir ça un jour non plus. Voilà, j'imagine que les semaines qui suivent nous aideront à compléter cette liste, mais vous voyez que les arguments sont là. Sportif, déjà, avec la perspective de continuer à évoluer au plus haut niveau pendant quelques années. Historique, il peut conquérir un nouveau championnat et peut-être prendre une longueur d'avance sur Messi. Émotionnel, comme on l'a dit, et enfin donc financier. Alors on pourrait s'arrêter là, mais comme je suis sympa, je vous propose en bonus l'équation inversée. On a parlé du fait donc que la Juve était un bon choix pour Cristiano, mais vous allez voir que Ronaldo n'était pas non plus un mauvais choix pour le club de Turin. Premier argument, le plus évident, c'est que l'histoire européenne récente de la Juventus est marquée par des déceptions cruelles. Finaliste en 2015 et 2017, et à une situation litigieuse d'une remontada fantastique l'année dernière, la Juve a conforté sa réputation de loser. Rappelons que les bianconeri ont atteint 9 fois la finale de C1 dans leur histoire, mais pour seulement 2 titres. Il semble leur manquer éternellement un petit quelque chose, le détail qui fera pencher la balance. Ce pourrait très bien être Ronaldo, l'homme européen qui a la Champions League dans son ADN. Alors au-delà des montants exorbitants, au-delà de son âge avancé, si ce transfert permet à la Juve de conquérir ne serait-ce qu'une coupe aux grandes oreilles, ce sera déjà une fantastique réussite. Ensuite, on peut penser ce qu'on veut du Portugais, comme des Turinois, mais force est de constater qu'il partage un certain nombre de valeurs. Au départ, personne ne croyait vraiment à un transfert qui dérogeait au code de conduite juventino, surtout en matière d'indemnité salariale, mais une fois l'effort financier consenti, on s'aperçoit qu'il y a un vrai match entre la personnalité Ronaldo et la personnalité Juve, une détermination à toute épreuve, un ton sérieux, l'amour du travail acharné. On imagine mal un joueur plus fantasque, comme Neymar par exemple, rejoindre Turin. Ce n'est pas le cas de Cristiano, qui a vraiment mûri depuis son passage mancunien, et puis les supporters l'ont déjà partiellement au moins adopté, comme on en a parlé tout à l'heure avec les fameux applaudissements. Troisième argument, comme on ne peut y échapper, c'est que le football moderne ne se joue pas uniquement sur le rectangle vert,
et un transfert comme celui de Ronaldo représente des opportunités économiques certaines en matière de sponsoring, de conquête de nouveaux marchés internationaux. On pense notamment aux audiences asiatiques assez volatiles et qui suivent parfois plus un joueur qu'un club, à l'image des pratiques qui existent en NBA. Avoir Ronaldo, c'est donc quelque chose qui permet à la Juve de s'exporter, de dépasser sa frontière nationale et de retrouver le panthéon du top 3 ou top 4 des clubs les plus puissants. Au passage, depuis quelques jours, la valeur boursière de la Juventus est à son point le plus élevé depuis 4 mois. Mais au-delà des velléités économiques, il y a quelque chose dans le fait de s'offrir Ronaldo qui est moins tangible, mais tout aussi important, c'est l'histoire. Parce que le football mondial de notre génération, malgré Neymar, malgré Mbappé, malgré tous les autres, c'est incontestablement un duopole, un empire que se partagent Messi et Ronaldo, le plus grand antagonisme de notre sport qui concentre les 10 derniers ballons d'or. Alors pour n'importe quel club au monde, au-delà même des titres potentiels, se faire une place dans l'histoire d'un de ses joueurs, c'est déjà une victoire. Le simple fait qu'il existera des maillots de la Juve floqués Ronaldo, c'est déjà une victoire. Les Turinois rejoignent aussi le Real Madrid comme le seul club dans lequel ont évolué Ronaldo et Zidane. Et si le Portugais soulève en fin d'année civile un 6e ballon d'or, c'est au Juventus Stadium qui le fera, c'est le genre de moments qui n'ont pas de prix. Voilà les amis, c'est globalement tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Une petite pensée quand même aux supporters madrilènes qui doivent être assez partagés entre le succès sportif exceptionnel de leur club et le déchirement émotionnel d'avoir perdu en l'espace de quelques semaines Zidane et Ronaldo. Je vous laisse maintenant la parole. Est-ce que ce transfert est un vrai coup gagnant pour la Juve, pour Cristiano? Et comment est-ce que vous voyez la suite des opérations pour le Real? Qui le remplacera? Faites-moi savoir ça dans les commentaires. Moi je vous dis comme d'habitude, à très vite. Bisous.